on est mardi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Une semaine qui va débuter avec un unboxing que j'attendais avec grande impatience. Ce n'est pas donc un unboxing de livres, tout simplement parce que je pense que j'ai assez craqué dans le vlog précédent. Mais c'est un unboxing de bougies. Vous savez à quel point j'aime ça. J'en mets autant l'été que l'hiver. Et j'ai reçu... une très belle proposition d'une marque que j'avais très hâte de tester qui s'appelle Ava et May. C'est une marque donc de bougies vegan qui fait de très belles choses, des bougies très florales au niveau des parfums et avec des packaging très beaux. Voilà, je crois que c'est fait en Europe et concrètement j'avais très envie de tester cette marque. Et quand ils m'ont proposé gentiment de m'envoyer quelques produits pour découvrir la marque et vous en parler, bien sûr, j'ai accepté. Donc, j'ai reçu un super colis et on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Donc, c'est parti. Je ne l'ai pas du tout encore ouvert. Hop. Donc, déjà, c'est plutôt bien calé. Donc c'est l'occasion de fêter le printemps, de fêter la fête des mères puisque on est début mai au moment où va sortir ce vlog et donc la fête des mères c'est à la fin du mois, ça peut être une super idée. Moi je sais que ma maman par exemple aime énormément tout ce qui est bougies, c'est souvent un cadeau un peu facile aussi et donc voilà, donc peut-être que ce sera l'occasion pour vous et surtout à la fin normalement j'ai un code promo à vous donner donc je vous montre tout ça et après je vous parle du code promo. Donc, déjà, j'enlève les papiers. C'est Monsieur Gus qui va être content. Et donc, alors, dans l'ordre, on va essayer de commencer comme il faut. Donc, j'ai reçu une grosse bougie. Donc, la grosse bougie en question, vous avez le packaging ici. Je peux vous dire qu'elle pèse. Et... donc je vous parlais effectivement des très jolis packaging, vous pouvez le confirmer et donc voici la beauté. Donc c'est la maxi, alors j'essaie de faire en sorte qu'on voit pas la ring light, c'est la maxi bougie et donc c'est Flora, c'est une édition limitée, oh l'odeur est incroyable. Oh là là, ça sent les fleurs, c'est concrètement la meilleure alternative si vous voulez pas offrir de fleurs cette année, la bougie là, concrètement c'est... incroyable, j'ai envie de la manger. Donc, c'est la maxi bougie Flora. Elle fait 70 heures de combustion, ce qui franchement est énorme. Et c'est de la cire de soja, donc voilà, c'est pas une cire chimique. Et franchement, elle est trop belle. J'adore le design. Vous avez bien sûr le petit capuchon en bois pour la couvrir. Et franchement, très chouette. La deuxième surprise, c'est donc une autre bougie. Celle-ci est un peu plus petite, elle fait 45 heures. Là aussi, c'est de la cire végétale comme toutes leurs bougies. Et donc, c'est la Berlin. Je crois que j'avais vu sur leur site, il me semble qu'ils font pas mal de bougies qui ont donc des noms de villes ou même des noms style California, etc. en fonction des parfums. Et donc... alors déjà, on a le capuchon qui est en... j'ai pas la matière, mais c'est très lourd. On dirait... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est pas du bois. C'est une sorte de béton, de pierre, je sais pas. Mais c'est très lisse et très doux au toucher. Et je vais y arriver. Et clairement, la bougie est trop belle. On est sur quelque chose d'un peu industriel. J'aime trop. Donc vous avez le capuchon qui va avec. Hop. Et... l'odeur est hyper... je sais pas ce que ça sent, mais ça sent hyper bon aussi. C'est hyper doux. Et vous avez en plus les les petites cales pour pas que ça glisse sur la table. Franchement, c'est hyper bien pensé. Et en plus de ça, le pot à bougie peut être réutilisé derrière. Vous me direz comme sur le verre, mais là, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de particulier. Je sais pas si vous entendez le bruit que font mes ongles dessus, mais... franchement, très belle. Donc ça, c'était la deuxième bougie qui s'appelle Berlin. Et enfin, il reste deux petites choses. Donc, on va commencer par la plus petite, je sais ce que c'est. C'est donc une boîte d'allumettes. Vous allez me dire, on en trouve partout. Mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'elles sont hyper longues. Je vais pas en craquer une, mais
voilà, pour vous montrer par rapport à la taille de ma main. Elles sont hyper longues et donc ça permet quand la bougie, on arrive au bout, parfois c'est toujours un peu compliqué d'accéder avec un briquet ou avec un allume. Moi j'ai ça par exemple, mais effectivement si vous n'avez pas ça, ça peut être très pratique d'avoir des grandes allumettes. Et donc en plus ça s'appelle Ravivez vos souvenirs. Voilà, ça c'est le petit cadeau qui fait toujours son effet. Et enfin, et ça j'ai tellement hâte de tester, je suppose que c'est donc un diffuseur. Celui-ci c'est Santa Monica, donc concrètement qui sent la Californie, et même le packaging donne des airs de Californie. Et donc, hop, donc je sors les petits bâtonnets qui vont avec. Et donc le diffuseur hyper joli de Santa Monica. Je vais essayer de sentir l'odeur. Ah, le parfum est incroyable. On dirait presque du parfum pour femme tellement ça sent bon. On dirait pas du tout un diffuseur de maison ou... Ah, il sent terriblement bon. Et donc en fait, concrètement, bon, je vais pas vous faire le tuto, c'est pas très compliqué, mais vous mettez ça autour, vous trempez vos bâtonnets. Selon la taille de votre pièce, je crois que pour une salle de bain par exemple ou des toilettes, 2 bâtonnets ça suffit. Mais si vous le mettez dans une plus grande pièce, typiquement votre salon, etc., vous pouvez en mettre un petit peu plus. Moi je pense que je vais le mettre dans le salon. Je vais voir, en tout cas je vais voir comment je m'organise, mais franchement je suis trop contente. Donc vraiment de très jolis produits que j'ai hâte de tester et bien sûr dont je vous reparlerai. La bonne nouvelle, c'est que donc si vous avez envie de tester ces produits, j'ai un code promo, c'est donc livre au pluriel free, tout attaché, je vous le remettrai ici et dans la description, je vous mettrai bien sûr le lien donc de la boutique d'Ava et May. Et donc avec ce code promo, vous avez moins 40% sur pas mal de produits, quasiment tous, excepté certaines petites choses. Et vous avez surtout un diffuseur offert. Donc je pense que voilà, ça peut être super pour faire plaisir, que ce soit pour la fête des mères, puisque donc elle arrive, ou même pour faire un cadeau. Et vous pouvez même vous faire un petit cadeau en ayant, vous, le diffuseur offert. Donc je vous remets tout ça dans la barre d'infos, bien sûr, de la vidéo, comme je le fais à chaque fois. Moi, j'ai trop hâte de tester et de vous en parler pour faire un retour. Et surtout, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc sur le site d'Ava et May, vous avez une sorte de personal shopper en fait qui vous permet de trouver les produits qui pourraient vous plaire en fonction de vos fragrances, de vos senteurs préférées. Donc voilà, je pense que c'est pas mal puisque c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué d'acheter des bougies ou des diffuseurs sans les sentir. Mais là, généralement, je pense que vous renseignez donc les senteurs que vous aimez et puis le personal shopper vous conseille les produits qui pourraient vous plaire. Voilà, moi je suis très contente de vous parler de cette marque. J'ai hâte vraiment de tester, mais depuis le temps que j'avais envie de la découvrir et de découvrir les produits, je suis ravie d'avoir eu cette opportunité et j'espère que ça vous plaît, bien sûr que je vous parle de choses comme ça. Donc c'est tout pour ce premier unboxing, mais il faut quand même que je vous parle de mes lectures, puisque à la base c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc j'ai terminé, je l'ai commencé dimanche soir et terminé hier. Impact d'Olivier Norek, c'était absolument pas prévu que je le lise et j'ai eu envie de le démarrer en fait dimanche soir après avoir un petit peu parlé de Norek avec les copines. C'est donc le seul roman d'Olivier Norek que je n'avais pas lu jusqu'ici et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je partais avec un petit peu d'a priori puisque donc ce roman est très différent de ce qu'Olivier Norek peut faire d'habitude. On est sur une sorte de polar écologique où, comme il l'a très bien résumé dans sa dédicace, la victime c'est l'humanité et la scène de crime la planète. Donc quand même un sujet assez on va dire, hors du commun par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Et du coup, je partais avec un petit peu d'a priori. J'avais vu quelques retours, soit de personnes qui l'avaient adoré, soit au contraire de personnes qui, effectivement, avaient moins accroché parce que ça change de ce qu'il peut faire habituellement. Donc, j'étais un petit peu mitigée. Je l'ai acheté à Brive en novembre dernier et je ne le lis que maintenant. Et franchement, je suis assez déçue de moi-même d'avoir attendu aussi longtemps puisque j'ai vraiment beaucoup aimé. Effectivement, ça change totalement de ce qu'a l'habitude d'écrire Norek. On n'est pas vraiment dans le 93, on n'est pas non plus à Saint-Pierre-et-Miquelon comme dans son dernier roman. On est un petit peu partout.
Et effectivement, j'ai pas très envie de vous en parler trop parce qu'il est court, il fait 270 pages, mais on va assister à une sorte comment dire, de héros qui va vouloir régler un petit peu ses comptes avec les personnes qui polluent notre planète, les personnes qui cherchent une seule chose, leur bénéfice, et se fichent un petit peu des conséquences sur la planète, sur les autres populations. Et voilà, et on va avoir toute une intrigue autour de ça, mais on a quand même une enquête de police, puisque donc il se passe quelque chose qui fait que on a besoin d'avoir des enquêteurs. Et là où on retrouve, je trouve, la plume d'Olivier Norek que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des personnages qui sont très 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 attachants. Et c'est là un petit peu la difficulté, c'est qu'en fait on s'attache aux deux côtés. On s'attache au côté des enquêteurs qui sont là bien sûr pour essayer de démasquer le coupable et ce qui se passe, mais on s'attache également aux méchants de l'histoire qui pour moi n'en est pas un, et donc en fait c'est là aussi où ce livre contraste avec ce qu'il a l'habitude de faire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal, ça dépend bien sûr là où vous placez votre jugement, et c'est là un petit peu toute la réflexion derrière ce roman. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, mais je ne vous conseille pas de commencer par celui-ci si vous voulez découvrir Olivier Norek, parce que pour moi, il n'est pas du tout caractéristique de ce qu'il a l'habitude d'écrire. Mais là où effectivement il a du talent, c'est que même dans quelque chose de différent, je trouve qu'il fait ça très bien. Et la preuve, je l'ai dévoré en même pas 24 heures. Donc ça, c'est ma lecture terminée, et j'ai démarré hier soir une autre lecture qui sera donc un cozy mystery. Je vous en ai parlé récemment, c'est Cadavre à l'écossaise de Marie-Laure Rouge, paru aux éditions City. Et donc nous suivons Mona, qui est londonienne jusqu'au bout des ongles et designer d'intérieur. Elle désespère de décrocher le moindre contrat. Heureusement, grâce à sa meilleure amie, une jeune lady excentrique, elle dégote un boulot pour refaire l'intérieur d'un vieux château au fin fond de l'Écosse. Quand Mona découvre le tas de pierres médiévales qu'elle est censée rénover et les habitants du coin aimables comme des portes de prison, elle est déjà au bout du rouleau. Mais elle n'a pas le choix, ce n'est pas comme si les contrats pleuvaient. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, jusqu'au jour où, en abattant une vieille cloison, elle tombe nez à nez avec le cadavre d'une femme. Les policiers locaux, qui n'ont aucune envie de se fatiguer, en font leur principale suspecte. Pour se disculper, elle va devoir enquêter avec l'aide du jeune et séduisant châtelain. Donc une quatrième de couve assez classique pour un cozy murder, avec un scénario qu'on voit un petit peu venir. Je ne sais pas si ça va se révéler être le cas. J'ai pas énormément lu puisque j'en suis page 55 au chapitre 6. Le roman en fait 302 pages, donc pareil, il peut se lire assez rapidement, c'est une mise en page assez aérée, et voilà, donc je vous en reparle dans la semaine quand je vais avancer. Pour l'instant, sur les 6 premiers chapitres, c'est difficile de se faire un avis, j'attends de voir. On a le camion de poubelle qui passe, c'est génial. J'attends de me faire un avis, j'attends de voir, et je vous en parlerai un peu mieux quand j'aurai avancé davantage. Voilà pour donc mes lectures terminées et en cours. Voilà pour l'unboxing bougie. Et de mon côté, je vous dis sûrement à demain, puisque donc ce soir, je vais rejoindre les copines. Donc Louise du compte L'ivresse de lire des livres, que je vous ai déjà montré souvent ici, et Justine du compte Les lectures parisiennes. Et on va aller prendre un petit verre toutes les trois. Je sais pas si je vous mettrai un plan vidéo, ça dépendra de ce que j'ai décidé de faire, mais voilà, hâte de les retrouver. Et donc d'ici là, je vais lire un peu, et puis je vous dis donc à demain. Hello, on est jeudi, je vous prends, cette semaine n'aura pas vraiment beaucoup de sens. Donc hier soir on a été en live avec Claire, et en fait j'avais prévu de vous prendre dans la foulée, et puis en fait on a fini, il était 20h, on avait tous un peu très faim, et donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de vous prendre. Je voulais vous faire un update lecture, puisque donc j'ai terminé Cadavre à l'écossaise de Marie-Laure Rouge, qui était donc un cozy mystery, un cozy murder sorti donc aux éditions City. Et
ça a été une lecture sans plus en fait. Je n'ai pas détesté, mais je peux pas dire que j'ai aimé à 100% non plus. J'ai trouvé ça un petit peu cliché, un petit peu facile entre guillemets aussi. Et, euh, et voilà, donc une lecture pas désagréable, mais qui me marquera pas nécessairement. Par contre, voilà, on est sur un cosy mystery où je n'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage principal, donc de Mona. Ça arrive, c'est comme ça, mais voilà, je suis contente de l'avoir terminé pour passer à autre chose, puisque j'étais pas à 100% dedans en fait, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu moins accroché. Du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. Je suis censée débuter normalement aujourd'hui Les Veuves de Malabar Hill, qui est donc ici sur ma table. Et donc hier, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de lire un tout petit livre, et donc j'ai débuté 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, qui est un tout petit livre, et j'en suis pour l'instant, hop, faut que je retrouve parce que mon marque-page s'est fait la malle. J'en suis page 57 et le livre en fait 158. Sauf que sur les 158 pages, en fait, une autre chose à la fin. Il faut que je vous la retrouve. On a quelque chose qui, en fait, concerne vraiment Stefan Zweig. Donc, c'est la préface. Alors non, c'est Stefan Zweig et Le Monde d'hier par Isabelle Hausser. Voilà, ou Hausser, je sais pas très bien comment on prononce. Et donc, en fait, on a la préface de cette histoire-là, qui est donc à la fin du livre, ce qui fait que la 24 heures dans la vie d'une femme s'arrête à la page 124. Donc, concrètement, comme je vous le disais, j'en suis à la moitié. Je pense que je vais pouvoir le terminer cet après-midi. Et donc justement, je m'apprête à partir déjeuner avec Leslie, donc du compte Les Littératures, dont je vous parle assez régulièrement maintenant ici, puisqu'en fait on est voisines à Paris et on habite vraiment pas très loin l'une de l'autre, donc c'est plutôt chouette de pouvoir se voir comme ça. On en profite, il fait plutôt beau, je crois que ça se voit un petit peu derrière moi, et donc on va essayer d'aller manger dehors et de profiter un peu du soleil. Je voulais quand même vous prendre, puisque donc j'ai reçu deux petites choses. La première, je sais déjà ce que c'est rien qu'à la boîte, mais je suis hyper impatiente. C'est la marque Muse. Donc Muse, je vous en ai déjà parlé, je vous ai parlé des sweats, je vous ai parlé des t-shirts Agatha Christie qu'ils pouvaient faire. Jusqu'ici, je n'ai jamais été déçue. Et ils ont lancé un système d'abonnement pour des mugs, et pas n'importe quel mug, puisque ce sont des mugs qui mettent en scène les poisons d'Agatha Christie. Les mugs sont littéralement magnifiques, et j'ai été hyper touchée quand Angéline m'a proposé de recevoir le premier mug en question. Et voilà, donc c'est un abonnement, je crois qu'à la fin il y a 12 mugs à collectionner, et franchement il faut qu'on ouvre ça parce que ils sont d'une beauté assez incroyable. Donc le premier mug que j'ai reçu, c'est Digitalis purpurea, donc appelé aussi dé de bergère. La plante est toxique dans toutes ses parties, surtout dans ses feuilles. Chaque plante, en fonction de son exposition au soleil, contient à des doses différentes le principe actif. Ces feuilles peuvent être confondues avec celles de la bourrache ou de la consoude, parfois utilisées en salade ou en complément culinaire. Agatha Christie, donc ça apparaît, ce poison-là, dans Rencontre avec la mort et la maison biscornue. Voilà, et donc je vous montre le mug. Vraiment, ils sont magnifiques, je trouve. Ils sont vraiment très beaux. Vous avez donc marqué Muse ici. Et donc la collection s'appelle Agatha's Botanical Poison Collection. Voilà. Je vous mettrai le lien comme à chaque fois dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais vraiment, les mugs sont incroyables et je suis trop contente. J'ai trop hâte de refaire quasiment toute ma collection. Même s'il va falloir que je fasse un tri parce que j'ai un monsieur qui en a marre de voir des mugs partout et qui m'a dit, bah en fait, si t'en reçois 12, il va falloir intercaler avec les autres parce qu'on va pas se retrouver avec 300 mugs dans la cuisine. C'est pas possible. Sachant qu'il y a un moment ça ne rentre même plus sur les étagères. Donc voilà, un grand merci à Muse, franchement il est trop beau. J'ai trop hâte de prendre mon thé tout à l'heure dedans. Et voilà, j'ai reçu un autre colis qui me vient cette fois-ci des éditions HarperCollins et je sais ce que c'est puisque c'est une lecture commune que nous avons prévu de faire dans le cadre de la team Harper is the New Black. Donc c'est la team thriller de chez HarperCollins à laquelle j'appartiens. Et donc on a prévu une lecture commune sur La Cité en flammes de Don Winslow.
Hop. Ce sera donc une trilogie visiblement explosive d'après le bandeau. Et donc je vous lis la 4e du coup. État de Rhode Island, 1986. Danny Ryan, 29 ans, est docker. Intelligent, loyal et réservé, il n'a jamais vraiment trouvé sa place au sein du clan des Irlandais qui règne sur une partie de la ville. Son rêve, fuir loin de cet endroit où il n'a pas d'avenir. Mais lorsque Paulie Moretti, mafieux d'une famille jusque-là amie, s'affiche avec sa nouvelle conquête, Hélène de Troie des temps modernes, Danny se retrouve mêlé à une guerre sans merci à laquelle il ne peut échapper. Il lui faudra s'imposer enfin et affronter un déchaînement de violence sans précédent pour protéger sa famille, ses amis et la seule patrie qu'il ait jamais connue. Avec La Cité en flammes, Don Winslow livre le premier tome d'une trilogie magistrale, transposition des épopées de la littérature antique, la ville de Providence et Troie incendiée par les Grecs. Danny Ryan est un héros homérique digne d'aîné, une Iliade contemporaine. Donc, hâte de le lire. Clairement, je pense que ça peut tout à fait correspondre à ce que j'aime et je vous en parlerai puisque donc on le lit en mai. Oui, c'est ça, on le lit en mai. Il faut que je l'ai terminé pour le 18 mai, puisque donc on en discutera dans une rencontre vidéo. Donc, trop contente. Un grand merci aux éditions HarperCollins. Et voilà, il n'est pas très épais. Il fait 389 pages. Ah oui, j'aurais pensé moins même. Et ce que j'adore, c'est que je l'ai vu passer là. Hop. En fait, on a des illustrations comme ça. Donc là, par exemple, vous commencez, vous avez La Cité en flammes. Le nom du premier chapitre, enfin de la première partie. Et on a la même chose sur la deuxième partie. Ouais, j'aime beaucoup cette façon. Et donc la couverture est mate. Je sais pas si ça se verra très bien. Non, peut-être pas. La couverture est mate et super douce. Donc voilà pour la réception du jour. J'ai reçu également... mais ça, vous vous en fichez un peu, je pense. J'ai reçu mon magazine Lire. Et je crois, si je vous dis pas de bêtises, que ça va être le dernier. Puisque donc, j'ai une lettre avec... J'ai une lettre... en fait, je suis pas du tout censée ouvrir ça dans un vlog. Mais bon. Ah d'accord, donc en fait mon magazine a déjà pris fin. Votre abonnement à Lire Magazine a pris fin, mais j'ai souhaité vous faire parvenir gratuitement notre dernier numéro en attendant votre bulletin de réabonnement. D'accord, très bien. De mon côté, moi je ne me réabonnerai pas à Lire parce que... donc il y a le fameux bulletin de réabonnement. Parce que voilà, c'était une curiosité de l'année dernière. J'avais envie de découvrir ce magazine, j'avais envie de savoir de quoi ça parlait. Je peux pas dire que je les ai tous aimés et lus. Je crois même que j'en ai encore 2 qui sont en attente ici. Donc voilà, je pense que je réitérerai pas mon abonnement, mais potentiellement quand je vais en librairie ou même en maison de la presse, etc., ça pourra m'arriver d'acheter un magazine particulièrement si je me rends compte que le sujet m'intéresse. Voilà, celui-ci, je vois un petit peu de Bernard Werber. Cinéma, donc là c'est le dossier spécial cinéma et littérature. Faut-il trahir pour adapter un livre? Et dans la sélection, on a Virginie Grimaldi, Douglas Kennedy, Bernard Werber, Sylvie Germain, Étienne Balibar, James Ellroy. Et une enquête sur le livre audio. Voilà, donc je me poserai cet après-midi pour découvrir ça. Ça, pour le coup, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Hein. C'est pas, enfin là, en l'occurrence, c'est un exemplaire gratuit, mais c'est pas du tout un partenariat. Donc voilà, je vais m'en aller donc déjeuner avec Lilittérature. Et peut-être que je vous mettrai des plans si on va au parc Montsouris. Et je vais emmener avec moi mon livre au cas où. Et voilà, je vous reprends plus tard.
dimanche et on se retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Avant ça, j'ai plein de choses à vous dire puisque je vous ai très peu pris cette semaine. Donc j'ai terminé une première lecture qui était 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. C'était mon premier Stefan Zweig et je ne vous en parlerai pas énormément, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que la plume de Stefan Zweig est très intéressante. On a énormément de détails finalement sur un si petit livre. On a énormément de détails, il y a énormément de descriptions, mais c'est des descriptions qui aident totalement à se projeter. Il y a beaucoup de réflexions aussi derrière cette histoire, des réflexions sur les choix qu'on peut faire dans notre vie, l'impact que ça peut avoir. En gros, pour vous resituer un petit peu l'histoire, on est dans une pension de famille sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle. Et il y a eu un scandale dans cette pension puisque Madame Henriette, la femme d'un des clients de l'hôtel, a disparu et s'est visiblement enfuie avec un Français. Oui, avec un jeune homme qui n'avait pourtant passé là qu'une journée. Et à l'époque, forcément, ça fait scandale dans cette pension et tous les clients de la pension vont avoir un débat assez houleux pour dire que c'est tout à fait horrible, atroce, contre les mœurs, les traditions, etc. D'avoir une femme qui s'enfuit avec un homme qu'elle ne connaît à peine, qui abandonne son mari et ses enfants. Et on va avoir la position du narrateur, ici dans ce livre, qui lui justement va essayer de s'intéresser un petit peu aux raisons qui ont pu pousser Madame Henriette à faire ce choix-là. Et donc voilà, il va la défendre et en fait il va être le seul à le faire. Et le fait de la défendre va derrière, permettre à une certaine Mrs. C qui va lui raconter son histoire à elle. Voilà, je peux difficilement vous en dire plus. Il fait 120 pages. Ouais, il fait 120 pages puisqu'en fait, il y a 159 pages en tout. Mais à la fin, c'est Stefan Zweig et le monde d'hier par Isabelle Hausser. Et donc, en fait, l'histoire va de la page 1 à la page 125. Donc, il se lit très vite, je vous en parlerai pas plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je sais que je lirai d'autres livres de l'auteur. J'ai commencé donc une nouvelle lecture, je vous en parlerai mieux dans le vlog suivant, je vous donne juste le titre. C'est Les veuves de Malabar Hill de Sujata Massé. C'est le tome 1, le tome 2 ce sera La malédiction de Satapur et le tome 3 c'est un roman qu'on lira dans le cadre des lectrices Charleston. On est en Inde. Et on va suivre Pirvin Mistry, qui est une avocate, la seule avocate en Inde, et qui va un petit peu enquêter sur un fait bizarre dans une famille. Et donc, vu que c'est la seule femme à être avocate, ça lui permet au moins un avantage, à défaut d'être reconnue par ses pairs comme quelqu'un de compétent, puisque c'est une femme à cette époque-là, on est donc en 1921. Son statut et le fait d'être une femme vont lui permettre de pouvoir interroger des femmes qui restent entre elles, qui sont, un petit peu exclus de la société. Et voilà, je vous en parlerai mieux dans le vlog suivant parce que pour l'instant, j'ai pas énormément le temps de développer. Et surtout, j'ai un énorme book haul à vous présenter puisque, donc, hop, j'essaie de vous montrer tout ça. Voilà, j'ai encore frappé, je suis encore allée en librairie. Et donc je suis allée à Book Off, je crois que c'était jeudi, avec Leslie, donc du compte Les Littératures, avec qui je passe beaucoup de temps à Paris. Et donc voilà, on est allé à Book Off, comme si visiblement je n'avais pas assez craqué le week-end dernier. Et donc j'ai acheté pas mal de livres. Le premier, c'est La Reine des lectrices d'Alan Bennett. C'est un roman que j'ai vu pas mal passer sur Instagram, et notamment Estelle du compte Petite Lectrice qui en parlait. Donc, je vous lis la quatrième de couve, ça ira plus vite. Que se passerait-il outre-Manche si Sa Majesté la Reine se découvrait une passion pour la lecture? Si d'un coup, rien n'arrêtait son insatiable soif de livres au point qu'elle en vienne à négliger ses engagements royaux? C'est à cette drôle de fiction que nous invite Alan Bennett, le plus grinçant des comiques anglais. Henry James, les Sœurs Brontë, Jean Genet et bien d'autres défilent sous l'œil implacable d'Elisabeth. Cependant, que le monde so-british de Buckingham Palace s'inquiète. Du valet de chambre au prince Philippe, tous grincent des dents, tandis que la royale
Passion littéraire, mais sans dessus-dessous l'implacable protocole de la maison Windsor. Un succès mondial a récompensé cette joyeuse farce qui, par de la drôlerie, est aussi une belle réflexion sur le pouvoir subversif de la lecture. Donc une histoire qui me tente vraiment beaucoup. Il était à 2 euros, il est tout petit et je me suis dit que forcément j'étais obligée de me laisser tenter. J'ai craqué également pour, alors là vous pouvez me taper sur les mains puisque j'ai acheté, bon cette fois-ci en neuf, le tome 2 de Blackwater. Oui, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Oui, je suis beaucoup trop faible. Oui, je ne suis pas sûre que ça me plaise. Mais voilà, j'en ai vu tellement de bien passer que bah, j'ai pas résisté en fait. Et voilà, je vous parle pas de la 4e de couve. Je vous en parlerai quand je le lirai puisque il faut d'abord que je commence par le tome 1. Mais voilà, j'ai les 2 premiers tomes et franchement, ces livres sont d'une beauté à chaque fois. Ils sont à 8,40. J'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Et voilà, d'ailleurs l'étiquette, oh super, s'enlève toute seule. Donc ça c'était le 2e achat. Le 3e, il est totalement influencé par Leslie, puisque concrètement c'est un roman qu'elle me conseillait d'une auteure que j'ai déjà lu. J'ai lu qu'un seul de ses romans et elle me dit si tu dois en lire un de cet auteur, il faut absolument que tu lises celui-ci. Et en fait je l'ai cherché à Bookoff, je l'ai pas trouvé et puis visiblement elle est passée derrière moi. En fait il y était et il était à 1 euro, donc elle me l'a mis dans les mains en me disant tu n'as pas le choix, tu es obligé de le prendre et obligé de le lire. Et c'est donc d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Il n'y a pas de 4e de couve. En gros, il y a juste écrit « Tu sais, parfois, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. » Voilà, voilà, je vous laisse avec ça. Donc, très, très contente d'avoir celui-ci. Donc, c'est aux éditions Lattès. D'avoir celui-ci et de pouvoir le découvrir prochainement. Moi, j'ai lu que Les enfants sont rois. Et donc là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Leslie m'en a un petit peu parlé, mais j'ai pas envie de vous le décrire puisque je l'ai pas encore lu. Donc je verrai quand je le commencerai, mais je suis trop contente. 4e achat, ça c'est vraiment l'occasion dont je suis trop heureuse. J'ai craqué pour Mon mari de Maud Ventura aux éditions L'Iconoclaste. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer sur Insta et qui me faisait très envie par les retours que j'ai pu avoir. C'est l'histoire d'une femme un peu folle qui voue une passion à son mari. Je vous lis la 4e de couve. Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde, aucune incohérence, aucune manie. Elle a une vie parfaite, une belle maison, 2 enfants et l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « mon mari ». Et pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'il s'aime comme au premier jour. Alors elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leurs tête-à-tête. Elle est follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux. Et vraiment, j'en ai vu que du bien. Je crois que je l'ai payé 4 euros, quelque chose comme ça. Et il en vaut 19,9, donc je suis trop contente. Il est en super état. Et voilà, si jamais il vous tente, n'hésitez pas à me le dire. On pourra même peut-être organiser une lecture commune, je ne sais pas. Donc voilà. Et donc il en reste 4. Un pareil qui me faisait très envie. Là aussi je suis un peu une catastrophe puisque j'ai un autre roman de l'auteur dans ma pile à lire et je ne l'ai pas encore lu, alors que pareil j'en ai vu de très bons retours. Dans ma pile à lire, j'ai Vis-à-vis de Peter Swanson et là j'ai acheté 8 crimes parfaits, toujours de Peter Swanson aux éditions Totem, donc les éditions poche de chez Gallmeister. Et franchement, bon déjà cette couverture moi, me fait trop envie, j'adore toutes leurs couvertures. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je l'ai acheté vraiment les yeux fermés. Je sais qu'il m'avait tenté au moment où il était sorti, donc en grand format chez Gallmeister. Et donc là voilà, je l'ai vu d'occasion, je crois que j'ai dû le payer 6 euros, quelque chose comme ça. Et non, pas 6 euros, peut-être 4 euros ou 5 euros. Sachant qu'il a dit, c'est que je m'étais fait le ratio dans ma tête, que c'était quasiment du moins 50. Donc on doit être entre 4 et 5 euros. Donc je découvre la 4e de couve avec vous. Libraire spécialisé en littérature policière, Malcolm reçoit la visite surprise du FBI. L'agent Gwen Mulvey sollicite son avis sur 2 affaires étranges, une série de meurtres tout droit sortis d'un roman d'Agatha Christie et un accident rappelant un livre de James McCain. Or, Malcolm, 15 ans plus tôt, a publié sur son blog une liste intitulée « 8 crimes parfaits » où figuraient ces 2 intrigues. Serait-il possible qu'un tueur s'en inspire aujourd'hui ? Très vite, l'angoissante certitude s'impose, le coupable rôde déjà à proximité, Malcolm sent un nœud coulant se resserrer autour de son cou.
Clairement ça me donne envie presque de le commencer maintenant. Donc je vous en parlerai très vite, mais je pense que je vais essayer de caler une lecture, en tout cas je vais essayer de le caler dans mon planning assez rapidement. Donc vraiment vive Book Off. Il m'en reste 2 que j'ai acheté chez Book Off. Le premier c'est, la suite de la série, c'est Les Innocents de Robert Poby. Là pareil, je n'ai pas regardé le résumé. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent puisque donc moi j'avais lu de Robert Poby City of Windows que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et le week-end dernier, Claire m'a conseillé L'Invisible de Robert Poby que j'avais donc acheté en format broché aux éditions Sonatine. Et donc en fait dans les commentaires de mon vlog, vous aviez été très nombreuses à me dire que vous aviez adoré L'Invisible et que vous me conseillez également Les Innocents. Et donc là je l'ai trouvé en poche, il est vraiment dans un état neuf, incroyable. Je l'ai payé 1 euro et donc voilà, là aussi j'étais un petit peu obligée de me laisser tenter. Donc la 4e de couve, son corps est une cartographie de la violence, son âme une nébuleuse force sombre. L'inspectrice Alexandra Hemingway n'hésite pas à prendre tous les risques. Habituée aux noirceurs les plus effroyables de l'âme humaine, elle pensait avoir tout vu. Chargée d'enquêter sur le meurtre d'un enfant retrouvé dans l'East River, les pieds sectionnés, elle découvre qu'elle n'a pas connu le pire. Voilà. Et donc la citation c'est « On est tous dingues, c'est une caractéristique de la condition humaine ». Ça fait envie, ça fait un peu peur, mais ça fait envie aussi. Donc n'hésitez pas là aussi à me dire si vous l'avez lu et potentiellement à me dire ce que vous en avez pensé. Il en reste 2 et après j'aurai une réception aussi à vous présenter. L'autre, franchement je suis vraiment une catastrophe parce que c'est pareil, c'est le 3e Musso que... non, c'est le 4e Musso que je vais avoir, Valentin Musso. Alors je n'ai toujours pas lu cet auteur et pareil il était à 1 euro donc en fait... beaucoup trop faible. Donc on est à Nice en 1922. 2 prostituées sont assassinées, le crâne rasé et le corps recouvert d'étranges symboles. Bientôt ce sont des enfants qui disparaissent et qui sont retrouvés égorgés aux 4 coins de la ville dans une mise en scène macabre. Louis Forestier, un commissaire des brigades mobiles créé par Clémenceau, se lance sur les traces de celui que les journaux ont surnommé l'ogre. Il est épaulé par Frédéric Berthelon, un spécialiste des pathologies mentales de l'hôpital Sainte-Anne, venu exprès de Paris, et par Raphaël Mattesson, un richissime érudit aviateur à ses heures perdues. Très vite, il découvre que le tueur observe un rituel inspiré des récits de l'Antiquité sur la descente des mortels dans le monde des enfers. L'affaire prend une dimension nouvelle quand le fils d'un millionnaire américain est enlevé par le tueur. Le compte à rebours commence, des ruelles miséreuses du Vieux-Nice aux luxueuses villas des Hivernants. Chaque indice est interprété pour tenter de saisir les motivations de l'ogre et de remonter sa piste. Donc un thriller là aussi. Et on termine par le dernier que j'ai acheté. Et j'ai vraiment bien fait de l'acheter puisque donc le lendemain... j'avais sa suite dans ma boîte à lettres, puisque donc c'est un service presse. J'ai acheté d'occasion Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. On est donc à l'automne 1830 dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs et muté à la brigade de sûreté, fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du Bureau des Affaires Occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul nom du vicaire, qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante, qui est le chasseur et qui est le gibier. Donc c'est le premier tome et le tome 2 vient de sortir. Et donc forcément, c'est le tome 2 que j'ai reçu des éditions Alban Michel. Je l'avais demandé, en fait j'avais très envie de me procurer le premier, mais jusqu'ici je repoussais, et là ça a été l'occasion de l'acheter puisque je savais que j'allais recevoir le 2. Je pensais juste pas que j'allais les recevoir quasiment en même temps. Et donc j'ai reçu la suite qui est donc Le Bureau des Affaires Occultes toujours, et le nom s'appelle Le Fantôme du Vicaire. Cette fois-ci, en gros, voilà, je vous montre la différence, tome 1, tome 2. Je ne vous parle donc pas de la 4e de couve puisque c'est un tome 2, je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe. Et de toute façon, il n'y a pas de 4e de couve puisqu'il y a écrit une nouvelle enquête de l'inspecteur Valentin Verne, le génial créateur du Bureau des Affaires Occultes, où les apparences sont dangereusement trompeuses. Et ne serait-ce que ça, je trouve ça génial parce que du coup, zéro spoil possible. Voilà, ça c'est top. Donc, en plus de ça, on a marqué numéro 2. Donc visiblement,
Déjà, ça aide un peu les gens à ne pas l'acheter s'ils n'ont pas lu le précédent. Je trouve que c'est plutôt bien fait. En tout cas, pour éviter les spoils et pour éviter justement de lire malencontreusement la 4e de couve et d'être spoilé par exemple sur le premier tome. Donc, trop contente. Je vais pouvoir commencer ça. Vous avez les dos ici. Et voilà, c'est tout pour moi. Je pense que c'est déjà très bien. De mon côté, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous mets comme d'habitude tous les liens et la liste des romans dont je vous ai parlé dans ce vlog. Je vous remets bien sûr le code promo pour donc les bougies Ava et May avec voilà tout ce qui concerne ce que j'ai pu vous raconter sur les bougies. Et puis voilà, on se dit à très vite. Je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.